Shalom Aleichem, nous sommes toujours Perek Shlishi de Shavuot Daf Kaf Chet et nous trouvons à peu près à la 7e ligne Mitivé. D'accord? Nous avons vu au nom de Rava que Rava il a fait une différence que lorsque la personne a fait un éder de ne mangerai pas, je ne mangerai pas ce pain-là, que s'il a laissé qu'un kazaït, il peut être nishal sur le neder afré, s'il reste un fachot un kazaït, et que s'il a dit je ne mangerai pas cela, au chalna, tout ça, s'il a fini de la manger, il ne peut plus se rattraper. Donc dans ce côté-là, ou s'il a fini de manger le pain, la chevoie sur quoi il a dit que je jure de ne pas manger, et que Bassof, il a mangé entièrement, il ne peut plus être mevatel le neder le mafria. Et sur ça, la Gemara pose la question suivante, mitivé, mishenadar shte nezirot. Quelqu'un qui a fait un neder de 2 nezirot, ça veut dire je prends sur moi d'être nazir 2 fois. Umana rishona, il est passé les 30 premiers jours parce qu'on dit stam nezirot shloshim yom. Mais friche allé à korban, il a réservé un korban. Donc il a réservé un korban, il n'a pas encore sacrifié le korban. Et après il a fait un tarat nedarim, il a été nishal sur la première nezirot qu'il a fait, donc il a annulé la première nezirot. La deuxième prend la place de la première. C'est comme si il avait été appliqué la deuxième nezirot. Et donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que même quand on a fini, on peut encore se rattraper. Contrairement à ce qu'il a dit Rava, que s'il a fini le pain, il ne peut plus se rattraper en faisant un tarat nedarim ou un tarat sheelot. La Gemara répondant, Achav et Mayaskinan, que chez l'Ochiper, n'oublie pas, ici c'est très spécial. Il n'a pas encore amené la kapara, il n'a pas encore sacrifié le korban. Il a été mafriche le korban. Il a mis le korban de côté, mais il n'a pas encore fait le korban, donc il n'a pas encore eu droit à la kapara. La Gemara de loin, le Vatania qui perd. Pourtant, il y a une braïta qui dit Chiper. Comment tu vas t'entendre avec cette braïta? Mais alors, Béchelot Galach, donc il ne s'est pas encore rasé la tête. Rabbi Eliezer, Damar, Tiglachat me'akebet. C'est vrai d'après Rabbi Eliezer qui dit que Tiglachat, si tu ne t'es pas rasé, c'est me'akeb. Ça fait partie du talir de la purification. Tant que tu ne l'as pas fait, c'est me'akeb. Il me demande, Vatania Galach. Pourtant, il y a une braïta qui dit Galach aussi. Et qu'après, il peut être Nishat sur la première et la deuxième prend la place de la première. Le deuxième Nézirut prend la place de la première Nézirut. Alors, Ravashi, Nézirut Karamid, qu'est-ce que tu poses? Tu me poses une question de Nézirut sur un problème de Neder, seulement une choix de manger par manger. Migaram la shniya shel otachul. Qu'est-ce qui a fait que la deuxième Nézirut n'a pas pu commencer? Rishona, c'est la première. Parce que je ne peux pas faire 2 Nézirut en même temps. Je suis obligé de faire une Nézirut, je finis, je fais une deuxième Nézirut qui suit. Sur la même Nézirut, je peux pas faire 2 fois. Donc, Migaram la shniya shel otachul, ça c'est la Rishona, c'est la première. Ve'ena, et elle n'est plus là. Et comme elle n'est plus là, donc automatiquement la deuxième, elle prend la place de la première. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une coucha de Nézirut, et tu peux très bien comprendre la svara de Rava, que dans le cas de la Achila, quand il a juré de ne pas manger, quand à ce moment-là, il a fini tout le pain, il ne peut plus rétroactivement être mévatel la choix qu'il a fait, et donc ne pas être rayé de korban. Là, au niveau de la Nézirut, ça se comprend, parce que la deuxième, elle aurait voulu être en même temps que la première, mais techniquement, elle ne peut pas. Amimar, il n'y pense pas comme Rava. Amimar, il dit à fil ou à Achlakoula, même s'il a mangé entièrement le pain, qu'il a fait une choix de ne pas le manger, Nish'al Aléa, qu'il a fait une shela là-dessus, donc il a fait comme une ataraté d'arim là-dessus, alors à ce moment-là, Inachenami, la chevoie, elle s'en va. Pour Rabbi et pour Amimar, c'est excellent. Ça veut dire que toute personne peut jurer, qui s'engage à lui de faire quelque chose, et après qu'il a fait quelque chose, il regrette, donc il annule rétroactivement la chevoie pour ne pas être rayé de korban. Maintenant, Ibeshogeg, s'il a fait ça, Beshogeg, Mechoussar, korban, Ibemezid, donc il lui manque encore le korban. Et bien Ibemezid, Mechoussar Malkout. Et que s'il a fait ça Bemezid, on sait que dans Mezid, il n'est pas chayav de korban, il est chayav de Malkout, parce qu'il a été transgressé de là. Aval, Kaftou al Amoud, tout ça, Ibel, donc je reprends. Beshogeg, s'il est Mechoussar korban, donc il peut encore se rattraper d'après Rabbi Amima. S'il est Bemezid, il est Mechoussar Malkout encore, il doit encore recevoir Malkout, c'est pour ça qu'il peut encore se rattraper. Aval kafto à l'amoud. Si on a commencé à l'attacher sur le poteau pour commencer à le flageoler, commencer à lui donner des coups, pourquoi non? Pourquoi non? Kadeshmoué, comme a dit la marche moué, que la marche moué Kadeshmoué, kafto à l'amoud veratz, mais bedin pato. Si quelqu'un qui était chayam al kout, on l'a accroché sur un poteau, et puis il s'en est vite, avant qu'on frappe, il a réussi à se sauver, il est pato. Pourquoi? Parce que la honte qu'il a eue, qu'il a été obligé de se sauver, c'est ça qui est considéré comme si, nikla chichal et c'est comme s'il a reçu les coups. Pélohi. La Gemara dit non, on n'est pas d'accord avec toi que Kilo Kavechol, dans un cas pareil, tu vas considérer qu'il peut encore se rattraper, Kavechol dans la chevoie qu'il a fait. Velohi, parce que Atam Ratz, Achal Ratz. Là-bas, dans notre cas, nous, c'est dans le cas de Shmuel, ça ne ressemble pas du tout au cas de Shmuel. Le cas de Shmuel, il s'est sauvé. En se sauvant, c'est ça la honte qu'il a eue, qu'il a obligé de se sauver du bétadine. Et là, on est dans le cas qu'il a dit à Mima, que Kavechol, il peut encore se rattraper.
et en annulant la chevoie rétroactivement. Ça, c'est quand il était uniquement attaché et qu'il n'a pas encore reçu les coups. Amar Rava. Maintenant, Rava, il vient, il nous dit un deal. Chevoie shelo ochal kikarzo, im ochalzo. Donc, il a fait une chevoie sur un pain par rapport à un autre pain. Donc, je jure de ne pas manger ce pain si je mange celui-là. Donc, pour interdire sur le premier, il faut qu'il mange le deuxième. Il a mangé le premier, Beshogeg. C'est quoi Beshogeg? Il avait oublié qu'il avait juré de dire que s'il mange le deuxième, il s'interdit le premier. Vashnia, Bemezid. Quand il a mangé le deuxième pain, il s'était rappelé qu'il avait fait cette joie-là. D'accord? Qu'il avait fait cette joie-là. Donc il a mangé le premier pain. Alors à ce moment-là, il avait carrément oublié qu'il avait fait une joie sur ce pain-là, que s'il ne mange pas le deuxième, s'il mange le deuxième, il s'interdit le premier. Mais après, quand il a mangé le deuxième, là, il était entièrement conscient. Bemezid, pato. Dans un cas, par exemple, il part tôt. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Shogeg Shvoa. Au moment où il a mangé le premier, il n'y avait pas de Shvoa chez lui. Comme il n'y avait pas de Shvoa chez lui, on ne peut pas être Mechayev Oto. Si quelqu'un il a oublié la Shvoa, on ne peut pas être Mechayev Oto de Korban. Par contre, Rishona Bemezid Beshnia Beshogeg. Si quand il a mangé le premier pain, il savait que c'est attention, si tu mangeras le deuxième, le premier deviendra interdit. Donc il n'a pas oublié la Shvoa. Mais quand il a mangé le deuxième, il a oublié qu'il a été Nishba. Dans un cas pareil, Chaya. Là, il sera Chaya de Korban ou le Bioré. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, quand il a mangé le premier, il a mangé le pain qui était pour l'instant permis. Comme ce pain-là, il était pour l'instant permis, tout va dépendre de ce qui va se passer s'il va manger le deuxième pain. Alors, comme là, au premier pain, il avait oublié qu'il avait juré sur le deuxième pain, alors c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas tôt. Par contre, là, quand il a mangé le premier pain, il savait qu'il y a une choua dessus. Donc, il y avait une idée que s'il mange le deuxième, à ce moment-là, le premier devient interdit. Alors à ce moment-là, quand même, si dans le deuxième, il a oublié Beshogeg, il est chayav de Korban Olev Yored. Pourquoi? Parce qu'il y avait une yédia au début de l'action quand il a fait. Par contre, Shnei Beshogeg, il a mangé le premier Beshogeg, il a carrément oublié qu'il a fait une joie, et quand il a mangé le deuxième, carrément il a oublié qu'il a oublié qu'il a fait une joie, ça c'est pas shoot, pas tout. Ça, il n'y a pas de problème. Shnei Bemezid, s'il a mangé les deux pains Bemezid, les deux pains qu'il a mangés, on s'en très bien que le premier s'interdit, et le deuxième, c'était aussi interdit, parce que dès qu'il mange le deuxième, il n'a plus le droit de manger le premier. שניהם במזיד, אכלה לתנאי והדר, אכלה לאיסורה. D'abord, il a mangé le tnaï. Si je mange le deuxième, j'interdis le premier. Donc d'abord, il a mangé le premier qui était le tnaï, et après, il a mangé le iso, il a mangé le deuxième, mechayev. Dans un cas pareil, il est chayav de korban olev yored. Par contre, achale leisura, s'il a mangé le pain qu'il n'avait pas le droit de le manger, d'accord? Achale leisura. Et après, vehada, non, excusez-moi, donc, achale le tnae, je reprends un petit peu. S'il a mangé le tnaï, et qu'après il a mangé le tnaï, donc d'abord il a mangé le kikar qui avait un tnaï dessus. Après, il a mangé le kikar qui est assourd. Ça veut dire que si je mange le deuxième, le premier devient interdit. Donc il a mangé le deuxième avant de manger le premier. Il a mangé le deuxième avant de manger le premier. Après, il a mangé le premier qui devient assourd. D'accord? Parce que c'est le premier qui devient assourd. Si je mange le deuxième, mon premier pain il devient assourd. Donc, achale, il a mangé le tnaï, le deuxième. Puis après, il a mangé achale l'isura. Et après, il a mangé le premier qui était le pain qui devient interdit, mais chayev. Par contre, achale l'isura, s'il a mangé le premier qui devrait être interdit. Vehadar achale le tnaï, et après, il a mangé le tnaï. Donc, il a fait souvent le seder, premier pain, deuxième pain, comme on aurait pu penser qu'il aurait pu le faire. À ce moment-là, on rentre dans le plukta de Rabbi Yochanan Berish Lakish. Ça dépend de la marquette de Rabbi Yochanan Berish Lakish. Que quoi? Les mains de Amar, que Atrat, Safek, Shmatra. Si on dit qu'Atrat, Safek, Shmatra et la Shunatra, quand il mange le premier, attention, on ne mange pas le deuxième. Ça veut dire qu'il y a un Safek, est-ce qu'il va manger le deuxième? Que le deuxième, quand il le mangera, il interdira le premier. Donc ça s'appelle Atrat, Safek. Quand on l'avertit, ne mange pas le premier de peur que tu vas manger le deuxième. Alors là, c'est une Atrat, Safek. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Qu'Atrat, Safek, Smatra ou pas Smatra. C'est marloquette Rabbi Yochanan Berish Lakish qu'on a appris auparavant. Et donc, Shmatra, Chayab. Par contre, le mandamar, la shmatra. Par contre, pour Berish Lakish, que atrat safek, ça ne s'appelle pas une atra. Pato. Dans un cas pareil, pato. Comme ça, que le cas, s'il mange le issour, après il mange le éther, alors on rentre dans la marloquette, le tnaï, je veux dire, le éther, le tnaï, la condition. Là, on a marloquette Rabbi Yochanan et Berish Lakish. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'un zo bezo. Il a fait dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire, lo chalzo, je ne mangerai pas celui-là, imo chalzo si je mange ce pain. Et sur le deuxième, il a dit, le deuxième pain maintenant, lo chalzo, je ne mangerai pas ce deuxième pain, imo chalzo si je mange le premier pain. Donc il s'est interdit chaque pain par rapport au deuxième pain. D'accord? Là, ils sont liés entre eux. Si je mange celui-là, j'interdis le deuxième. Si je mange le deuxième, j'interdis le premier.
Et Ve'achal zo bezadon, et il a mangé Atzma. Ou Bishgagat Chaverta. Il a mangé un bezadon, sachant très bien qu'il devait jurer, qu'il avait fait. Il dit, excuse-moi, celui-là, j'interdis le deuxième. Et le deuxième, Bishgagat Chaverta. Il a mangé le deuxième Beshogeg. Zo bezadon Atzma, ou Bishgagat Chaverta partout. Et dans un cas pareil, il est pato. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va manger, parce que quand il mange le premier, il n'a pas le droit de manger le deuxième. Mais quand il va manger le deuxième, il va le manger betaout. Donc le premier, Batzma, il a mangé bezadon. Le deuxième, il a mangé betaout. Zo bishgagat atzma, zo bishgagat atzma, ou bezadon chaverta. Si maintenant il a mangé le premier betaout, ça veut dire que le premier, quand il a mangé, il avait oublié qu'il avait fait une choua. Et quand il a mangé le deuxième, quand il mange le deuxième, il interdit le premier rétroactivement, automatiquement, d'accord? Et donc, quand il a mangé le premier, au début, il savait qu'il n'avait pas le droit de le manger. Non, excusez-moi, il avait oublié qu'il n'avait pas le droit de le manger. C'est quand il mange le deuxième qu'il se rappelle. Donc, le premier, il a mangé Beshogeg, qu'il avait oublié qu'il y avait une choua. Et dans le deuxième, quand il a mangé, il se rappelait qu'il y avait une choua par rapport au premier. Zo bishgagat asma ou bezadon chaverta chayab. Dans un cas pareil, il est quand même chayab de korban, olé, veyoret. Parce que quand il mange le deuxième, il sait qu'il rend chayab le premier pain qu'il a mangé. Shneim beshogeg pato. Shneim bemezid, si les deux sont bemezid, Ashniya mechayev, adarishona plukta de Rabbi Yochanan. Le deuxième, c'est normal, il est chayab, parce que les deux c'est bemezid. Donc le deuxième pain qu'il a mangé, il est chayab. Par contre, le premier pain, de nouveau, c'est betaout. Si je mange le premier, ça va dépendre, le premier deviendra interdit s'il mangera le deuxième, parce qu'il a fait dépendre l'un à l'autre. Et comme quand il a mangé le premier, pour l'instant, il n'a pas fait de issour, qu'il est rentré dans une complication que s'il a mangé le deuxième, même le premier devient interdit, alors à ce moment-là, il rentre dans sa fake. Ça fait 4 ans. Donc ça rentre dans la plukta de Rabbi Yochanan Verish Lakish qu'on a dit auparavant. Amar Rabbi, Afanan Amitanina. Nous aussi, Kavichol, on a vu une braïta qui va dans cette même direction. Alors il y en a qui, Rashi n'est pas gorès les parenthèses, il y en a qui sont qu'un gorsin les parenthèses, mais en tout cas c'est dans la même optique. Arba'a Nedarim Itiru Chachamim. 4 sortes de Nedarim Chachamim, ils ont dit que Kavichol c'est pas chayav de mener un korban, qui s'appelle Nidre Zeruzin. Lorsque tu fais un neder pour uniquement t'entraîner et t'encourager à faire des bonnes choses. Nidre Havai, quand tu dis des Nedarim, Kavichol, qui sont des Nedarim de Guzma, des Nedarim qui sont exagérés, ça veut dire vraiment, tu fais rien que, je te jure que j'ai vu, elle faisait 10 km. Non, c'est pas possible. C'est une façon de parler, un peu à la marseillaise, d'accord? Donc, Nidre Havai, Nidre Shgagot, quelqu'un qui a fait un Neder Shgagot, par erreur, ça veut dire qu'il avait carrément oublié qu'il avait juré. Ça lui est parti de la tête, j'avais carrément oublié. Et Nidre Onasin, quelqu'un qui jure parce qu'il est Begeder Ones. Il est obligé de s'en sortir en jurant. Nidre Shgagot, alors on commence à développer les cas. Nidre Shgagot Ketzad. Comment est le cas de Nidre Neder? Je n'ai pas dit je vois, c'est Neder on parle. Neder on a dit, c'est pas je jure que, et là je prends sur moi comme un korban. Donc Kunam, Imachalti. Je prends sur m'interdit Kavichol comme un korban si j'ai mangé. Vim Shatiti si j'ai bu. Veniskar Shachal Veshata. Mais en vérité j'ai mangé, j'ai bu, ouais. Sheni ochel, mais sheni shoté, que je ne bois pas et que je ne mange pas. Et je mange. Beshachach, ve'achal, et beshata, il a oublié, il a mangé, il a bu, moutar. Il n'a pas besoin d'amener de korban, bon, moutar, ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas te responsabiliser là-dessus. Mais t'en es allé, et sur ça il y a marqué, que Shem Shenidresh Gagot Moutarim, de la même façon que faire des erreurs sur Nedarim, hein, c'est moutar, car Shvuot Shgagot Moutarot. C'est la même chose pour Shgagot Moutarot. Quand je fais betaout, je prends sur moi un choua sur des choses qui sont permises. Shvuot Shgagot Echidami. Maintenant, là, ça c'est la parenthèse. Shvuot Shgagot, comment c'est Shvuot Shgagot Echidami? Lav ki hay gavna, pas comme ce qu'on a dit avant, Shma Amina, donc Inachinami. Tu vois d'ici que, c'est comme on a dit avant, c'est quoi Shgagot? C'est comme on a dit avant que quoi? Quand on avait dit qu'il s'est trompé, il a mangé qu'il a mangé Shneim Bemezid, la deuxième. Il est chayab, et sur la première, il n'est pas chayab. Ça veut dire qu'il a fait dépendre l'un de l'autre, par exemple, et qu'il les a mangés, les deux bémézides. Sur la première, sur la deuxième, il est chayab. Sur la première, il n'est pas chayab, parce que ce n'est pas évident que la première devient interdite, puisque ça dépend de, est-ce qu'on va dire que Atra Tzafek s'appelle Atra ou pas Atra. Dans Ifa, Ifa et son frère, hein, Mima, qu'on va voir tout de suite, ce sont deux frères, dont Ifa, Taneh Shvuot Beraba. Il était dans la yeshiva de Rabat, et puis il enseignait des lachot sur le din Shvuot. Sur Kavichol, il apprenait la Sugia.
Regardez Abimi, pas Amimar, excusez-moi, Abimi. Abimi, c'est son frère, hein. Achoua. Amarle, je vais te poser une question. Ah, tu sors de la Sugiya, je vais te poser une question. Je vois chez lo achalti. Je vois chez lo achalti. Mao. Quelqu'un qui jure 2 fois. Je jure de ne pas manger, je jure de ne pas manger. Mao, est-ce qu'il est chayav un korban au lebiorod ou 2 korban au lebiorod? Et il a mangé, bien entendu. Amarle, et nous chayav el achat. Il y a un shvoa halal shvoa. Comme un shvoa halal shvoa, donc a priori, il est chayav d'un seul korban. Amarle, ishtabashta. Michila, tu t'es trompé. D'accord? Ari yatsa shvoa la sheker. Maintenant, quand il a juré la première fois, je jure, achalti dans le passé, d'accord? Je vois, shelo achalti, d'accord, que je n'ai pas mangé. Donc il a juré sur le passé, pas sur le futur, hein, sur le passé. Je vois, shelo achalti, il a menti. Dès qu'il a menti, c'est fini, la choua, elle est déjà chala. Quand il jure une deuxième fois, je n'ai pas mangé, il ment une deuxième fois. Donc il est chayav 2 fois sur la choua. Donc à ce moment-là, il n'a rien ami, il devrait être chayav 2 fois. Je dis maintenant, je vais poser une autre question. Je vois, shelo uchal, c'est dans le futur maintenant, hein. Je jure que je ne vais pas manger teisha, 9 morceaux de pain. Ve'est shelo uchal, teisha ve'eser. Mao, je ne mange pas 9 et 10. Quel est 10? Alors, je ne mange pas 9 et je ne mange pas 10. Teisha ve'eser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il s'est fait? Mao, et il a mangé 9 et 10. Est-ce qu'il est chayav 1 ou il est chayav 2? Mao, chayav al kol echad ve'echad. Est-ce que tu vas me chayav auto sur chaque pain? Je ne vais pas manger ces 10 pains. Je ne vais pas manger ces 9 pains. Je ne vais pas manger ces 9 pains et ces 10 pains. Est-ce qu'il est chayav sur chaque pain? D'accord? Ou il est chayav rien que sur 9 pains? Il est chayav sur les 10 pains ou il est chayav rien que sur 9 pains? Amarle, qu'est-ce que tu as répondu? Amarle, chayav al kol echad ve'echad. Il est chayav sur tous les 10 pains. Amarle, ishtabashta. C'est mechila. Tu as fait une erreur. C'est faux. Pourquoi? Itesha lo achil, eser lo achil. S'il n'a pas mangé 9, il n'y aura pas le 10. Donc le 10e, il est en plus. Comme le 10e, il est en plus, donc à ce moment-là, tu ne peux pas être mechayev auto sur le 10e. Parce que pour arriver à 10, il faut d'abord passer par 9, parce qu'il a dit 9 et 10. Mais, cette fois-ci, il a dit à l'envers. Je vois chez l'ochal eser, vetesha. D'abord, les gens ne pas manger 10, après, les gens ne pas manger 9. Donc il a commencé par 10, après par 9. Mao, qu'est-ce que elle a répondu. Et nous chayav, à ce moment-là, comme j'ai compris là maintenant, et nous chayav el achat, comme tu m'as expliqué avant. Amalei shavashta. Là, tu t'es trompé. Eser de lo achil, ha tesha mi achil. 10, il n'a pas le droit de manger, mais 9, il a le droit de manger. Alors, mi achil, il a mangé 9 quand même. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas arrivé au 10e, il n'est pas chayav de dire je ne mangerai pas 10. Donc il a encore. Mais quand il a juré après, je ne veux pas manger 9, le 9, c'est une shvoa bifinatzma, qui n'est pas inclus dans les 10. C'est vrai que pour arriver à 10, il faut passer par 9. Mais la shvoa de 9, elle existe déjà avant la shvoa de 10. D'accord? Comme elle existe avant la shvoa de 10, donc il a mangé 9, il est ouvert sur la shvoa de 9. Donc tant qu'il n'a pas mangé le 10e, alors il n'a rien ami, sur le 9, il peut déjà être mitraillé. Amar Abaye, Abaye lui dit attends, il a raison, Abimi, mais Amar Abaye, Zimnin de Mishkachle Leou de Efa. On peut trouver un cas, le cas de Efa, que Kabechol il peut être Chayav, qui démarre, comme il a dit, démarre comme Rava, démarre Rava. Comme il a dit Rava, je jure que je ne vais pas manger et des figues et des raisins. Après il a dit et je jure que je ne vais pas manger des figues. Donc il a mangé des figues. Donc le figue maintenant, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a déjà juré de ne pas manger des figues et il a rejuré de ne pas manger des figues. Donc c'est au futur, c'est pas dans le passé. Hein. Dans le passé, on a dit, il est chayav sur 2 shvuot parce qu'il a menti 2 fois. Dès qu'il a menti la première fois, il est transgresse. Dès qu'il a menti la deuxième fois, il est autant. Mais là, c'est pas le cas. Il a juré sur 2 mains, chez lo achal. Et il a mangé des figues. Donc les figues, il est chayav. Et il friche korban. Et il a mis un korban de côté. Et après, il a mangé la navim lechoudé, seul, sans les figues. Hein. Havielo anavim, chatzishio. L'anavim, ça devient chatzishio. Parce que quand il a fait après la shvoua, je jure de ne pas manger des figues et des raisins, plutôt la première fois, quand il a fait le jeu de ne pas manger les figues et les raisins, il les avait liés l'un à l'autre. Et donc, ça s'appelle Chatzishur. La Chatzishur, l'homme est chayav korban. Sur Chatzishur, on n'est pas chayav de korban. Pourquoi? Parce qu'au départ, je ne mangerai pas des figues et des raisins. Donc, chaque chose, tant que je ne les ai pas mangés les deux, je ne suis pas chayav. Donc, chaque chose qui manque, ça devient Chatzishur. Mais quand après j'ai juré de ne pas manger des figues, donc sur moi, sur les figues, je suis chayav. Achanami, là, chez nous aussi, Kegon, je vois chez l'ochal eser. Si je jure, je ne veux pas manger 10. Le chazar ve amar, je vois chez l'ochal tesha. Je jure de ne pas manger 9. Ve achal tesha. Et on a mangé 9. Ve ifrish korban. Il a préparé un korban, puis c'est à cause de la deuxième choix qu'il a fait. Ve chakach halta sirit. Après, il a mangé le 10e.
Avec les Asirit, Khatsi Shiur. Le 10e, c'est un Khatsi Shiur. Les Khatsi Shiur, lo mechayev. Non, Khatsi Shiur n'est pas mechayev. Dans le cas de, donc, quelqu'un qui jure de ne pas manger 10, après il a juré de ne pas manger 9, on peut trouver le cas où il est chayav un seul korban. C'est quand il a fait une afracha, mais il a fait une séparation, il a été mafrish korban, non, il n'a pas été marqué le korban. Il a été mafrish un korban au milieu, dans un cas pareil, à ce moment-là, il n'est pas tout. Donc, Bachagarada Asirit, avec la Asirit Khatsishiur, l'homme chayev. Donc, Khatsishiur n'est pas chayav d'amener, bien entendu, un korban. Bien qu'il ait pu manger kazaït, mais ça s'appelle Khatsishiur puisqu'il a fait dépendre l'un de l'autre. Bon, Amen, Amen. Bishat Tova, on est arrivé à la Mishnah. Merci, à bientôt.